Certaines personnes se réveillent chaque matin en répétant l'échec dans leur esprit, sans même s'en rendre compte. Ils se regardent dans le miroir et ressentent le poids de ce qui ne s'est pas produit. Ils vérifient de leur compte bancaire, non pas pour affirmer l'abondance, mais pour confirmer l'histoire du manque. Ils parlent à l'univers avec espoir, mais à l'intérieur, ils se préparent encore à la déception. Et ce n'est pas parce qu'ils sont faibles ou dans l'erreur. C'est parce que quelque chose en eux a encore peur d'assumer la victoire, peur de croire que c'est déjà fait. Peut-être que c'était vous. Peut-être que vous avez créé des tableaux de vision et murmuré des affirmations. Mais au fond de vous, il y a une voix qui dit « Ne te fais pas trop d'illusions. Cette voix n'est pas ton ennemi. C'est le fantôme du passé qui te protège d'une nouvelle déception. Mais aujourd'hui, ce fantôme n'a pas le droit d'écrire ton histoire. » Neville Goddard a dit « L'assomption, si elle est persistante, se transforme en fait. Et ce n'est pas seulement poétique, c'est biologique. » Comme l'enseigne le docteur Bruce Lipton, votre esprit subconscient n'est pas seulement un centre de croyance, c'est un programme. Et si ce programme fonctionne encore sur l'énergie du doute, du manque et de l'attente, alors peu importe combien vous voulez le changement, votre système nerveux se prépare à ce que vous craignez. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la protection. Mais c'est une protection dont tu n'as plus besoin. Vous n'êtes pas ici pour répéter la perte. Tu es ici pour te souvenir de ce que ça fait de faire confiance à l'invisible. Et c'est ça la vraie douleur, n'est-ce pas? La douleur de se faire des illusions et de voir la réalité les contredire. La douleur de croire, puis de voir que rien ne change. Alors, au lieu de plonger dans l'inconnu les bras ouverts, tu te prépares à la chute. Vous vous dites « soyons réalistes », alors que ce que vous dites vraiment, c'est « ne soyons pas blessés à nouveau ». Mais cette douleur, ce n'est pas un signal pour s'arrêter. C'est un signal pour regarder plus profondément. Parce que tu n'avais jamais tort de vouloir plus. On t'a juste appris à craindre d'y croire trop. Voici le tournant sacré. L'assomption n'est pas seulement de la pensée, c'est une répétition d'identité. C'est qui vous vous permettez d'être, dans le silence. Pas qui vous espérez devenir, mais qui vous êtes déjà, si vous arrêtez de jouer le doute. Celui qui assume ne poursuit pas. Ils choisissent. Ils marchent avec la certitude tranquille de quelqu'un qui sait que la graine a déjà été plantée. Celui qui assume n'attend pas de signe. Il est le signe. Pas dans l'arrogance, mais dans l'autorité vibratoire. Le changement se produit au moment où vous arrêtez d'essayer de vous convaincre et commencez à vivre comme si rien n'avait besoin d'être prouvé. Alors aujourd'hui, nous ne parlons pas d'espoir. Nous ne parlons pas d'effort. Nous ne parlons même pas de croyance de la manière dont la plupart des gens l'entendent. Nous parlons de ce que signifie incarner énergétiquement ce que vous désirez, jusqu'à ce que ce soit si naturel que vous en oubliez de le remettre en question. Nous parlons de posture spirituelle, à propos de l'alignement émotionnel, à propos de devenir si familier avec la version de vous qu'il a déjà, que le monde n'a d'autre choix que de la refléter. Pas parce que tu le forces, mais parce que tu ne le contredis plus. C'est l'art de l'assomption, pas une technique, un devenir. Et dans cet espace, vous êtes invité à devenir, silencieusement, clairement, et sans hésitation. Maintenant, commençons. Supposez le résultat, pas le processus. Il y a une addiction silencieuse qui maintient tant de gens bloqués. C'est l'obsession de savoir comment. Comment cela viendra, quand il arrivera, qui l'apportera. Ce besoin de certitude est déguisé en logique, mais en dessous, c'est la peur. La peur que si vous ne gérez pas chaque étape, le rêve vous échappe. Mais voici la vérité sacrée. Lorsque vous essayez de contrôler le processus, vous doutez inconsciemment du résultat. Vous dites « j'ai confiance », mais votre énergie dit « seulement si je vois comment ça va fonctionner ». Et l'univers, il ne parle pas en mots, il parle en vibration. Assumer le résultat, c'est se pencher vers l'invisible. Dire « c'est fait », même lorsque le chemin est incertain. Pas avec passivité, mais avec une autorité énergique. C'est le savoir que la graine que vous avez plantée est vivante, que vous la voyez germer ou non. Celui qui suppose le résultat ne micromanage pas la pluie. Ils savent que le sol fait déjà sa part. Et donc, ils marchent différemment. Ils avancent avec attente, non avec anxiété. La plupart des gens ne réalisent même pas à quelle fréquence ils interrompent leur propre manifestation avec des questions sur le comment. Devrais-je leur envoyer un message? Devrais-je postuler à nouveau? Devrais-je visualiser davantage? Ce ne sont pas des questions de celui qui a. Ce sont des échos d'un soi qui doute encore. Tu n'as pas besoin de plus d'efforts. Tu as besoin de plus de lâcher prise. Pas abandonner, mais céder à la vérité que le résultat t'appartient déjà. Et votre seul travail maintenant est de laisser le chemin se révéler. Alors ressentez la différence. Comment cela viendra-t-il? Porte la vibration de la distance. Mais c'est fait. Je regarde cela se dérouler pour moi.
Cela porte la vibration de l'arrivée. Cette seule phrase réorganise tout. Pas parce que c'est magique, mais parce que cela réaligne votre système nerveux du contrôle à la confiance. Vous n'êtes pas ici pour construire chaque étape. Vous êtes ici pour incarner la destination, si profondément que le chemin se révèle de lui-même. Supposez le résultat. Laissez le processus vous surprendre. C'est ainsi que l'invisible devient réel. Adoptez l'identité, pas la récompense. Ce que tu cherches n'est pas en dehors de toi. C'est en vous-même que vous n'avez pas encore osé devenir pleinement. La plupart des gens poursuivent de la récompense. L'argent, l'amour, la liberté, sans réaliser qu'ils portent encore l'identité de quelqu'un qui ne l'a pas. Ils visualisent le rêve tout en marchant avec la posture du manque. Ils affirment l'abondance tout en se préparant secrètement au rejet. Et puis, ils se demandent pourquoi l'univers semble silencieux. Mais l'univers n'est pas confus. Il reflète la vibration à laquelle tu es le plus fidèle, ton identité. Assumer l'identité, c'est arrêter de faire semblant d'être quelqu'un en chemin. Et commencer à être quelqu'un qui est déjà arrivé. C'est subtil, c'est sacré. Ce n'est pas une question de performance, c'est une question de vibration. Celui qui assume l'identité ne demande pas « Comment puis-je obtenir cela ?» Il demande « À quoi pense la version de moi qui a déjà cela en se réveillant ?» Cette seule pensée déplace votre axe interne. Parce qu'à présent, tu ne poursuis plus, tu te souviens. Et ce n'est pas une question de faire semblant. Il s'agit d'accéder à la version de vous qui existe déjà en potentiel et de laisser cette version prendre les rênes. Cette version entre dans les pièces différemment. Cette version choisit, répond, respire avec une intention différente. Pas plus fort, pas plus tape à l'œil, mais plus calme, plus clair, parce qu'ils ne prouvent rien. Ils vivent ce qui leur appartient déjà. L'identité ne se construit pas dans des moments d'intensité. C'est construit dans des décisions subtiles et privées. Quand vous parlez de votre avenir avec certitude, quand vous considérez vos rêves comme déjà réalisés, non pas un jour, mais maintenant, vous renforcez le schéma énergétique de l'être qui les a déjà. Et cette identité devient magnétique. Pas pour impressionner, mais pour s'aligner. Alors, ne attendez pas que la récompense apparaisse avant de changer. C'est l'ancien paradigme. Le nouveau commence lorsque vous réalisez que la récompense n'est que l'écho de qui vous avez décidé d'être. Adoptez cette identité. Laissez-le devenir votre posture intérieure. Parce que lorsque vous marchez comme celui qui l'a déjà, le monde n'a d'autre choix que de répondre. Pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que tu te souviens que c'était déjà le tien. Assumez-le dans les moments de silence, pas seulement dans les rituels. Il est facile de se sentir puissant lorsque les bougies sont allumées, lorsque la musique est douce, lorsque vous avez pris le temps de visualiser. Ces rituels sacrés comptent, ils ancrent votre intention. Mais la véritable reprogrammation se produit dans les espaces entre les rituels, dans les coins silencieux et inaperçus de votre journée, dans le silence des salles d'attente, dans le bourdonnement de la circulation, dans le regard dans le miroir en te brossant les dents. Parce que c'est à ce moment-là que vos véritables suppositions s'expriment. Vous pourriez méditer pendant 10 minutes avec clarté, et ensuite passer les heures suivantes à le contredire mentalement. Vous déclarez l'abondance dans le rituel, mais retombez dans la peur en faisant la queue au supermarché. Tu affirmes ta valeur le matin, et tu remets en question ta valeur lors d'une conversation qui te prend au dépourvu. Ce contraste n'est pas un échec, c'est un retour d'information. Cela vous montre où l'assumption ne s'est pas encore ancrée dans le subconscient. Et c'est votre invitation, non pas à la honte, mais à une intégration plus profonde. L'assomption n'est pas construite par une intensité isolée. C'est sculpté par une constance silencieuse. Quand vous surprenez votre esprit en train de dériver vers l'ancienne histoire et que vous le ramenez doucement, sans force, sans panique, vous réécrivez le récit. Vous apprenez à votre système nerveux un nouveau rythme. C'est le vrai travail. Pas plus fort, plus silencieux, pas plus fort, plus profond. Il y a un pouvoir sacré dans la correction silencieuse, le réajustement intérieur chuchoté. Le doux « c'est fait » que tu te dis en traversant un moment qui autrefois a déclenché le doute. Ce ne sont pas de grands gestes. Ce sont des actes internes de dévotion. Et ce sont eux qui transforment l'hypothèse d'une idée en une identité. Alors n'attendez pas le moment parfait pour affirmer qui vous êtes. Faites de chaque moment un portail. Laissez le banal devenir mystique. Laissez l'ordinaire devenir le sol où votre nouveau moi marche silencieusement, sûrement et pleinement assumé. Pas en cérémonie, dans l'être quotidien. C'est là que le changement se fixe. Avant de continuer, faites une pause avec moi pendant un instant. Si quelque chose en toi est déjà en train de changer, comme si une vérité oubliée commençait à se réveiller, j'ai laissé un doux rappel pour toi dans le commentaire épinglé. Ce n'est pas bruyant, mais c'est aligné. Et si vous vous sentez appelé, prenez une respiration et jetez un œil. Continuons maintenant. Supposez même lorsqu'on est déclenché.
Il y a un moment sacré que la plupart des gens gaspillent. C'est le moment où ils se sentent déclenchés. Le cœur s'emballe, l'estomac se serre, l'ancienne histoire remonte, vive et rapide. Et dans cette vague d'émotions, le premier instinct est souvent de reculer, pour fuir, pour le calmer. Mais si ce moment, brut, inconfortable, bruyant, n'était pas une perturbation, mais une porte, vous n'êtes jamais plus malléable que lorsque vous êtes émotionnellement ouvert. Et les déclencheurs font cela. Ils ouvrent le subconscient. Ils exposent les hypothèses qui gouvernent encore vos réactions. Pas pour vous faire honte, mais pour vous inviter à choisir différemment. C'est l'alchimie de l'assomption. Utilisez le moment de réactivité pour reprogrammer l'énergie qu'il a créée. Assumer en étant déclenché, c'est planter une nouvelle vérité dans un sol tremblant. Ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours gracieux, mais c'est sacré. Quand la peur monte et que tu dis en toi-même « Je suis toujours en sécurité, je suis toujours abondant, je suis toujours choisi », tu ne fais pas semblant, tu te reconditionnes. Et c'est à ce moment-là que cela va le plus profondément, quand le système nerveux écoute le plus attentivement. Ce n'est pas une question de contourner l'émotion. Il s'agit de la guider. Laissez venir la vague, mais décidez de la direction qu'elle prend. Vous pouvez pleurer et continuer à supposer. Tu peux trembler et pourtant déclarer. Vous pouvez sentir l'ancienne douleur se raviver et choisir quand même de vous ancrer dans le nouveau vous. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la maîtrise spirituelle. C'est ce qui transforme un déclencheur de sabotage en cérémonie. Alors laissez la prochaine vague être votre initiation. Pas vers la perfection, mais vers la présence. Se souvenir que même dans le chaos, tu tiens toujours la plume. Et quand tu assumes au milieu de la tempête, l'univers écoute. Parce qu'à présent, votre supposition n'est plus simplement une préférence. C'est qui tu es, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal, même quand il serait plus facile d'oublier. Et c'est à ce moment-là que la vieille histoire commence à se dissoudre. Pas parce que tu as fui, mais parce que tu l'as affronté avec quelque chose de plus fort. Avec le soi qui connaît déjà la vérité. Celui qui suppose, quoi qu'il arrive. Supposé par le langage corporel. Avant qu'un mot ne soit prononcé, avant qu'une pensée ne soit même complète, votre corps parle déjà. Il exprime vos suppositions plus fort que n'importe quelle affirmation. La façon dont tu entres dans une pièce. La façon dont tes épaules se tiennent. La façon dont tes yeux rencontrent le monde. Ce sont les prières physiques que votre système nerveux envoie toute la journée. Et elles sont soit alignées avec l'identité que vous désirez, soit en train de répéter vos peurs en silence. Vous ne pouvez pas feindre l'incarnation. Vous pouvez dire « je suis digne », mais si votre corps se replie de honte, l'univers répond à la posture, pas à la phrase. Parce que le corps n'est pas un messager séparé. C'est le premier temple où vit votre hypothèse. Et il se souvient. Il se souvient des années de rétrécissement, de protection, de préparation à l'impact. Mais il se souvient aussi comment se tenir droit. Comment marcher comme si c'était déjà à toi. Comment se déplacer comme quelqu'un qui fait confiance à l'invisible. Assumer par le langage corporel, c'est reprendre un territoire sacré. C'est subtil. Un changement dans la façon dont tu t'assieds. Une tranquillité dans la façon dont tu respires. Un nouveau rythme dans la façon dont vous atteignez la porte, le stylo, le téléphone. C'est la différence entre l'effort et l'incarnation. Et cela ne nécessite pas de performance. Cela nécessite de la présence. Tu ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Tu te souviens de la version de toi qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. C'est pourquoi les petits mouvements comptent. La façon dont vous mettez votre veste. La façon dont tu prends une respiration avant de parler. Ce ne sont pas des gestes insignifiants. Ce sont des échos de qui vous croyez être. Et quand ces micro-gestes commencent à refléter votre identité supposée, vous cessez de diffuser un sentiment de manque. Vous arrêtez de vibrer l'insécurité. Tu commences à devenir un aimant silencieux. Pas pour l'attention, mais pour l'alignement. L'assomption n'est pas seulement un acte mental. C'est une présence physique. Quand votre corps participe à votre devenir, la réalité répond. Pas parce que tu as crié plus fort, mais parce que tout ton être a commencé à murmurer la même vérité. Je suis déjà. J'ai déjà. Je sais déjà. Et quand le corps s'aligne, le monde suit. Pas en résistance, mais en reconnaissance. Supposé en privé, sans validation externe. Il y a une puissance silencieuse chez ceux qui n'ont plus besoin d'être vus pour croire. Dans un monde qui vous demande constamment de prouver, d'expliquer, de montrer des preuves de votre devenir, il y a quelque chose de radical à assumer en silence. Pas pour se cacher, mais pour protéger le sacré. Pas pour s'isoler, mais pour approfondir la conviction sans le bruit des opinions extérieures. Parce que lorsque vous avez encore besoin que les autres croient en votre vision avant vous, votre foi est louée. Pas enracinée. Tant de gens dénouent leur propre manifestation en cherchant la confirmation dans les yeux des autres. Ils parlent de leurs rêves, non pas par joie,
mais par une subtile anxiété. Attendant de voir si quelqu'un hoche la tête. Attendre les applaudissements pour se sentir assez en sécurité pour continuer. Mais la manifestation ne nécessite pas de public. Cela nécessite une intégrité entre vos mondes intérieurs et extérieurs. Et parfois, cette intégrité est la plus puissante lorsqu'elle est gardée dans l'obscurité, comme des graines enfouies dans le silence. Assumer en privé, c'est choisir la solidité intérieure plutôt que la réassurance extérieure. C'est dire « je n'ai pas besoin que tu comprennes, je comprends ». Et à partir de cet endroit, la vibration devient intouchable. Pas parce qu'il est caché, mais parce qu'il est tenu. Il n'est pas nécessaire de jouer la valeur quand on l'a déjà assumée. Il n'y a pas d'envie de publier sur l'abondance quand on la ressent dans sa respiration. Ce n'est pas du secret, c'est la souveraineté. Et ironiquement, lorsque vous n'avez plus besoin que le monde reflète votre croyance, le monde commence justement à le faire. Parce qu'à présent, vous ne projetez plus une demande. Vous émettez une vérité. Il y a une différence entre annoncer votre avenir et l'incarner. Celui qui l'incarne ne cherche pas d'accord. Il marche comme si c'était fait. Et cette démarche change tout. Laissez les autres se demander. Laissez-les sentir que quelque chose a changé sans avoir besoin de le nommer. Laissez votre silence parler. Parce que lorsque vous supposez sans témoin, la seule approbation qui compte devient la vôtre. Et ce genre de croyance déplace des montagnes, non pas par la force, mais par la fréquence. Ce n'est pas plus fort, c'est plus profond. Et dans cette profondeur, la réalité se plie, silencieusement, inévitablement, complètement. Assumez en préparant votre espace. Les espaces dans lesquels vous vivez ne sont pas neutres. Ce sont des miroirs vivants de vos suppositions. Chaque objet, chaque couleur, chaque pile de papier porte une vibration. Et la question est, votre environnement reflète-t-il qui vous avez été, ou qui vous êtes devenu? La plupart des gens essaient de manifester une nouvelle vie tout en étant entourés des échos de leur ancienne. Ils rêvent d'abondance tout en vivant dans des espaces organisés par la rareté. Ils aspirent à la transformation tout en restant dans l'immuable. Mais votre monde extérieur est une conversation avec votre identité intérieure. Et pour assumer au niveau le plus profond, vous devez laisser votre espace commencer à prophétiser ce qui vient. Pas un jour, maintenant. Celui qui suppose qu'il est riche n'a pas besoin de posséder le luxe. Il commence par créer la beauté là où il est. Celui qui suppose que l'amour lui appartient déjà n'attend pas d'être choisi pour allumer des bougies au dîner. Ils commencent à romancer leur propre espace, car la vibration qu'ils maintiennent ne demande plus la permission. Préparer votre espace n'est pas une question d'esthétique, c'est une question d'instruction énergétique. Vous dites à votre subconscient « Voici qui nous sommes maintenant ». Et votre subconscient écoute le mieux à travers la répétition et l'atmosphère. Alors vous changez les draps. Tu débarrasses le désordre. Tu mets la table pour une personne comme si c'était pour deux. Tu allumes l'encens non pas pour impressionner, mais pour te rappeler. Je le vis déjà, pas en faisant semblant. Incarné. Votre espace devient un tableau de vision dans lequel vous vivez. Et chaque détail renforce cette hypothèse. Les vêtements que tu choisis de garder, les images sur vos murs, la façon dont vous organisez votre temps et vos outils. Ce ne sont pas des choix de fond. Ce sont des affirmations silencieuses, construisant votre nouvelle réalité tiroir par tiroir, étagère par étagère, parfum par parfum. Lorsque votre espace soutient votre identité assumée, il y a moins de résistance, moins de contradictions. Parce qu'à présent, tout ce qui t'entoure murmure la même vérité que ton âme déclare. C'est fait. Tu es déjà celui-celle. Et ce n'est plus un avenir que vous espérez rencontrer. C'est une fréquence pour laquelle vous avez fait de la place. Dans votre placard, dans ta cuisine, en ta présence. Tu as arrêté d'attendre, vous avez commencé à vous préparer. Et ce changement change tout. Supposé à travers de petites décisions. Ce ne sont pas les grandes déclarations qui réécrivent votre vie. Ce sont les petites, silencieuses décisions que vous prenez quand personne ne regarde. L'esprit aime croire que la transformation se produit en un seul moment de clarté. Mais la véritable transformation réside dans les petites choses. Dans la façon dont vous choisissez votre tasse de café. Dans le ton que tu utilises en te parlant. Dans la façon dont vous répondez à un email. Ou dans la manière dont vous enfilez vos chaussures avant de quitter la maison. Ces choix ne semblent pas dramatiques, mais ce sont des déclarations. Chacune est un vote pour l'identité que vous avez décidé d'incarner. Nous sommes conditionnés à attendre les rituels pour nous sentir alignés. Pour la méditation. Pour écrire dans un journal. Pour les moments spéciaux qui signalent le début de la transformation. Mais la vie ne fait pas de pause pour ta transformation. Elle vous invite à pratiquer en mouvement. Et l'hypothèse répond à cette invitation par des micro-décisions qui semblent insignifiantes, jusqu'à ce qu'elles façonnent toute votre trajectoire. Quand vous vous demandez « Que ferait la version de moi qu'il a déjà en ce moment ?» Vous ne cherchez pas la perfection. Vous cherchez la résonance.
Vous vous alignez avec la vibration de l'avenir, non pas comme une fantaisie, mais comme une instruction. Cette question contourne vos anciennes habitudes et éveille un nouveau schéma de réponse. Une qui n'attend pas de preuves, celui qui agit en sachant. C'est ainsi que l'identité s'installe dans le corps, pas par la force, par la fréquence, en répétant des actes subtils qui disent « Voici qui je suis maintenant ». Vous pourriez choisir un mot différent dans une conversation. Vous pourriez prendre une respiration plus profonde avant de décider. Vous pourriez vous éloigner d'un schéma familier, non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il n'appartient plus à la version de vous qui est arrivée. Ce sont les détails sacrés où se cache la transformation. Ils n'ont pas besoin d'être bruyants pour être efficaces. En fait, les choix les plus discrets portent souvent le plus grand pouvoir, parce qu'elles ne sont pas faites pour impressionner. Ils sont faits pour s'aligner. Et quand vos actions quotidiennes deviennent un miroir vivant de votre identité assumée, vous n'avez plus besoin de lutter pour votre réalité. Vous vivez simplement dedans, moment par moment, choix par choix, jusqu'à ce qu'un jour, la vie que vous visualisiez soit devenue l'espace dans lequel vous évoluez naturellement. Pas parce que quelque chose a changé, mais parce que tu l'as fait, répétitivement, intentionnellement, inébranlablement, adopté même si vous vous sentez faux. Il y a un moment dans chaque transformation où la nouvelle identité semble étrangère, presque inconfortable. Tu murmures des affirmations, mais ton corps hésite. Tu visualises la nouvelle vie, mais une voix intérieure murmure. Ce n'est pas toi. Cette voix peut sembler si convaincante, si définitif, mais ce n'est pas un avertissement. C'est un signe que vous avez commencé à vous étendre au-delà de ce que vous connaissez. Ce qui semble faux au début est souvent simplement une vérité inconnue. Et ce malaise, ce n'est pas la preuve que vous avez tort, c'est la preuve que tu changes. Votre cerveau est câblé pour la familiarité, pas pour l'accomplissement. Il ne retient pas ce qui est vrai, il retient ce qui est répété. Donc, lorsque vous commencez à assumer une nouvelle identité, une nouvelle vibration, une nouvelle image de vous-même, votre esprit peut résister. Pas parce que l'assumption est fausse, mais parce qu'elle n'est pas encore ancrée. Ce n'est pas un échec. C'est la neuroplasticité. C'est la réorganisation en action. Vous pouvez vous sentir faux et être aligné. Vous pouvez vous sentir mal à l'aise et être en vérité. Ce qui compte, ce n'est pas à quel point cela semble naturel au début, mais à quel point vous restez fidèle à l'identité que vous avez choisie. L'esprit dit « ce n'est pas toi ». Mais l'âme dit « c'est qui tu as toujours été, sous la performance du doute ». Et dans cette tension, vous décidez quelle voie mène. L'assumption n'est pas une question de certitude émotionnelle. C'est une question de choix énergétique. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir à 100% à chaque instant. Vous devez seulement vous rappeler que chaque fois que vous adoptez la nouvelle identité, même de manière hésitante, elle devient plus forte. Il s'enracine plus profondément. Cela devient plus accessible la prochaine fois, jusqu'à ce qu'un jour, la gêne disparaisse et qu'il ne reste plus que la résonance. Alors, si tu te sens faux, souviens-toi, ce n'est pas de la résistance, c'est une renaissance. Cela signifie que vous entrez dans un territoire que votre passé n'a jamais foulé. Cela signifie que vous revendiquez une vibration que vos ancêtres n'ont jamais appris à maintenir. Ce n'est pas faire semblant, c'est novateur, que cela soit votre nouvelle compréhension. Laisse cela te porter à travers l'inconfort, parce que bientôt, ce qui semble inconnu deviendra votre nouvelle normalité. Pas par la force, mais par la répétition, par une foi silencieuse, par une insistance sacrée sur qui vous êtes maintenant, même quand cela tremble, même quand il bégaye. Surtout à ce moment-là, assumez comme une vibration de libération, pas de contrôle. Il y a une différence sacrée entre déclarer quelque chose et s'y accrocher désespérément. Tant de gens supposent avec des poings serrés, avec une énergie crispée, avec une exigence cachée masquée en désir. Ils disent « c'est fait », mais au fond, leur cœur murmure encore « s'il te plaît, fais que cela arrive ». Ce n'est pas une supposition, c'est de la tension, c'est de l'anxiété spiritualisée déguisée en foi. Et l'univers entend ce que tu ressens, pas ce que tu dis. La véritable supposition ne vibre pas comme le contrôle, cela vibre comme une libération. Pas de résignation, pas d'abandon, mais un doux lâcher-prise de la résistance, une reddition dans la connaissance. C'est le sentiment de planter une graine et de s'éloigner du sol avec une confiance tranquille, au lieu de la déterrer chaque jour pour vérifier si elle pousse. Celui qui assume vraiment ne court pas après, ils choisissent. Et ensuite, ils se reposent, pas dans la passivité, mais dans l'alignement. Neville Goddard a enseigné que l'assomption ne se réalise pas par la force, mais par la persistance dans l'identité. Et la persistance n'est pas frénétique, c'est stable, c'est calme. C'est la vibration de « c'est qui je suis »
Et je n'ai pas besoin de preuves pour continuer à y croire. C'est ça, le pouvoir. Et ce pouvoir fait avancer l'invisible bien plus rapidement que la panique ne pourrait jamais le faire. Il y a un moment dans votre parcours où vous réalisez que plus vous vous détendez, plus vous devenez magnétique. Moins vous avez besoin de quelque chose, plus vous êtes disponible pour le recevoir. Parce que l'hypothèse s'est installée. Il n'a plus besoin d'être exprimé, il se vit. Vous ne regardez pas l'horloge. Vous ne mesurez pas le retard. Vous êtes devenu tellement aligné avec le résultat que le temps perd son urgence. C'est l'espace où les miracles deviennent ordinaires. Alors si vous vous retrouvez à saisir, ne serrez rien. Au lieu de cela, respirez. Reviens au corps. Retourne à l'endroit en toi qui sait recevoir sans courir après. Cette partie de toi a toujours été là. Il suffisait que tu arrêtes de trop essayer. La preuve finale de l'assomption n'est pas l'excitation. C'est la neutralité. C'est la paix qui dit « c'est à moi » et je n'ai plus besoin d'en parler. C'est à ce moment-là qu'il arrive, pas comme un sauvetage, mais comme une correspondance. Parce que ta fréquence ne m'en dit plus. C'est une diffusion. Et tout ce qui est destiné pour toi te trouve. Non pas parce que tu l'as exigé, mais parce que tu as enfin cessé de lui résister. Tu l'as permis. Et dans cette acceptation, tu es devenu la version de toi qui n'attend plus. Tu es devenu la version qui est simplement. Supposez-le jusqu'à ce que ce soit ennuyeux. C'est à ce moment-là que c'est à vous. Il y a un changement sacré qui se produit sur le chemin de la création consciente. Au début, tout semble intensifié. Les affirmations picotent dans ta poitrine. Les visualisations illuminent votre imagination. Vous exprimez vos désirs avec passion, comme si chaque mot pouvait plier la réalité en votre faveur. Tu sens l'étincelle de devenir, et elle enflamme ta dévotion. Mais ensuite, quelque chose change. Le feu s'éteint. Les déclarations semblent moins intenses. La vision ne semble plus lointaine. Elle semble familière. Presque trop familier. Tellement familier, en fait, que vous commencez à vous demander « Est-ce que je perds la magie ?» Tu ne l'es pas. Tu l'incarnes. C'est le moment dont peu parle. Quand le processus de manifestation cesse de ressembler à un rituel et commence à ressembler à un rythme. Quand ce qui était autrefois puissant semble maintenant naturel. Et il est facile de confondre cette naturalité avec de l'ennui. Mais ce n'est pas de l'ennui. C'est l'incarnation. Cela signifie que votre système nerveux a commencé à accepter la nouvelle identité. Cela signifie que votre subconscient a cessé de discuter avec la vibration. Cela signifie que la version de vous qui n'essaie plus de devenir, elle est déjà là. Et parce qu'il est là, il n'a plus besoin d'être impressionnant. Ça l'est, tout simplement. Neville Goddard a dit « Agissez comme si c'était déjà vrai ». Il n'a pas dit agir jusqu'à ce que tu sois excité. Il n'a pas dit d'agir quand tu te sens de bonne humeur. Il a dit agir comme si, persistamment, silencieusement, sans drame, sans les pics émotionnels. Parce que ce que vous assumez vraiment n'a pas besoin de feu d'artifice. Cela a besoin de fréquence. Cela doit devenir si normal, si incarné, que vous oubliez que c'était quelque chose que vous deviez manifester. Et c'est le plus haut niveau d'alignement. Quand la nouvelle réalité semble moins un rêve et plus une norme. C'est ici que se produit le malentendu pour beaucoup. Nous sommes conditionnés à croire que la manifestation est liée à l'intensité émotionnelle. Que plus nous nous sentons excités ou euphoriques, plus nous sommes proches de recevoir. Mais le travail du docteur Bruce Lipton révèle le contraire. Le subconscient ne change pas par l'effort. Il change par la répétition dans des états de relaxation, par la cohérence dans l'identité, pas par des pics d'émotion. Vous n'avez pas besoin d'être ravi. Vous devez être stable, et quand quelque chose devient ennuyeux, cela signifie que votre système l'a enfin accepté comme normal. Ce n'est pas de la stagnation, c'est du succès. Pensez à la façon dont vous vous brossez les dents. Tu ne le célèbres pas à chaque fois. Tu ne te sens pas enjoué à ce sujet. Mais tu le fais parce que c'est qui tu es. C'est votre point de départ. Maintenant, imaginez si la richesse, l'amour, la clarté, la facilité étaient intégrés de la même manière. Pas parce que vous les avez forcés, mais parce que tu les as répétées jusqu'à ce qu'elles s'installent. Jusqu'à ce que ton corps dise « Oui, c'est moi maintenant ». Et c'est à ce moment-là que la preuve extérieure devient inutile. Vous n'avez plus besoin de signes. Tu es le signe. L'assomption n'est pas une performance. C'est un vœu silencieux. Une décision prise dans l'invisible qui change tout ce qui est visible. Et une fois que vous avez supposé assez longtemps, cela devient trop réel pour être remis en question. C'est à ce moment-là que tu arrêtes de compter les jours. C'est à ce moment-là que vous arrêtez de chercher des preuves. Pas parce que tu as abandonné, mais parce que tu as grandi. Dans la fréquence, dans l'identité, dans la réalité qui autrefois semblait lointaine et qui maintenant semble évidente. C'est ici que les miracles se produisent, mais ils ne semblent plus être des miracles. Ils semblent être des résultats logiques pour celui qui a supposé.
Le chèque arrive, et vous vous sentez calme. L'opportunité se présente, et vous dites « bien sûr ». L'amour se manifeste, et vous ne sentez plus que c'est une surprise. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà répété dans ta vibration 1000 fois. Parce que tu l'as déjà vécu dans ta posture, dans tes pensées, dans ta respiration. L'univers ne t'a pas donné quelque chose de nouveau. Il a accordé la fréquence à laquelle tu étais déjà. Alors, si les choses semblent moins excitantes, plongez-vous dedans. Si vos affirmations semblent silencieuses, continuez. Si vos rituels vous semblent ordinaires, célébrez. Cela signifie que l'extraordinaire n'est plus en dehors de vous. Cela signifie que vous avez cessé de lutter et commencé à être. Cela signifie que l'identité a changé. Non pas à cause d'une percée, mais à cause de 1000 petites intégrations. Supposez-le jusqu'à ce que ce soit ennuyeux. Jusqu'à ce que cela ne nécessite plus d'efforts de ta part. Jusqu'à ce que tu oublies ce que c'était de vivre sans. C'est alors que l'extérieur arrive, non pas comme un cadeau pour te réveiller, mais comme un miroir de qui tu es devenu. Pas de poursuite, pas de performance. Juste alignement. Juste arrivée. Juste toi, vivant ce que tu n'osais qu'imaginer autrefois. Maintenant, dans ton état le plus naturel. Ressentez l'attraction, vérifiez le commentaire épinglé. Ce qui est là n'est pas bruyant, mais cela pourrait être exactement ce pourquoi vous êtes prêt.